Salut à toutes et à tous et à... Ah bah si, tout le monde Pascal. Salut à tout le monde. Aujourd'hui dans Pop Life, on parle de My Hero One's Justice 2, le jeu vidéo adapté de My Hero Academia, le manga de super-héros qui ringardise un peu les super-héros de comics. Depuis la nuit des temps, une règle fondamentale semble régir le grand ordre de la pop culture, une règle immuable. Aux USA, il y a les super-héros, au Japon, il y a les super-guerriers. Et jusqu'à récemment, c'était encore un fait assez indiscutable. Entre les fans de manga et les fans de comics, la bataille fait rage sur qui sont les héros les plus balèzes. Alors qu'en vrai, pourquoi choisir? Enfin, c'est mon point de vue, hein, vous en faites ce que vous voulez. And this is just my opinion. Quoi qu'il en soit, depuis quelques temps, de nombreux mangaka puisent dans la mythologie super-héroïque et en nourrissent leurs histoires. Exemple, plutôt récent, One Punch Man ou encore My Hero Academia. Mon cher All Might se trouvera impuissant face à la souffrance de son meilleur ami. Je m'en délecte d'avance. Papa, laissez-le! Ton sourire satisfait a enfin disparu de ta sale gueule de héros. Dans le manga et l'animé ultra populaire de Koei Horikoshi, les super-pouvoirs sont devenus la norme et trouver son identité de super-héros un devoir pour quasiment tous les citoyens. Créé en 2014, le manga est édité en France depuis 2016 et aujourd'hui, si les super-héros Marvel et DC trustent les salles de cinéma, ce sont de très loin les super-héros japonais qui vendent le plus de papier. Les chiffres de vente sont même pas comparables. Face à la réputation grandissante de l'œuvre, les produits dérivés ne manquent pas, avec en premier lieu les jeux vidéo. Cette semaine sort donc déjà le 8e jeu inspiré de la franchise, My Hero One's Justice 2. Sans surprise aucune, c'est Namco Bandai qui s'occupe à nouveau du jeu, comme ils le font avec à peu près toutes les adaptes de manga, et le constat est simple, c'est un jeu Namco Bandai. Traduction, c'est solide, pas fou, mais efficace. Au programme, une foule de nouveaux personnages jouables, de nouveaux modes de jeu pour une personnalisation encore plus poussée de vos héros, et pas grand-chose de plus. On a une fois de plus un jeu principalement réservé aux fans de My Hero Academia, c'est-à-dire beaucoup de monde. 31,536 Alors, peut-être pas autant, mais quand même, beaucoup de monde. My Hero One's Justice 2 est dispo cette semaine sur PS4, Switch, Xbox One et PC. Aujourd'hui, dans le Rewind de Pop Life, au risque de déclencher un scandale international, je me lance. Aviez-vous déjà remarqué que l'histoire de Sangoku ressemblait quand même vachement à celle de Superman? Comment oses-tu? Calmez-vous, laissez-moi vous exposer mes arguments et ensuite vous décidez si j'ai raison ou tort. Allons-y. Alors, premièrement, Sangoku, tout comme Superman, est un extraterrestre. Tous deux ont un prénom venu de leur planète d'origine, Kakarot pour l'un et Kal-El pour l'autre. Ok. Ensuite, Kakarot, tout comme Kal-El, est envoyé sur Terre par ses parents à bord d'une capsule spatiale pour fuir une planète sur le point d'être détruite. That is true. Une fois sur Terre, Kal-El est recueilli par les Kent, Kakarot est recueilli par Sangohan. Les Kent nomment Kal-El Clark, Sangohan nomme Kakarot Goku. Okay. Rapidement, les enfants Goku et Clark vont manifester des pouvoirs spéciaux et une force largement supérieure à celle des humains. Après avoir appris à maîtriser ces pouvoirs, ils vont décider de les mettre au service de la défense de leur planète d'adoption, la Terre. Correct. Absolutely 100% factual. Donc, si on prend en compte le fait que la mythologie Superman est largement antérieure à celle de Dragon Ball, on peut légitimement en déduire que Akira Toriyama s'est influencé du super-héros DC pour définir les grands axes du personnage principal de sa saga. Maintenant, je vous laisse vous entretuer à votre guise ou remettre en cause mon jugement dans les commentaires de cette vidéo sur les pages Facebook et Twitter de MCM.